Bon alors, salam alaikum. On poursuit notre série de vidéos sur les intégrales doubles et triples. Bon alors maintenant donc on va essayer de discuter un petit peu sur les intégrales triples. Bon alors concernant donc la définition, ça ne diffère pas trop de la définition des intégrales doubles. Alors pour les domaines élémentaires dans R3 en fait, ils sont au nombre de 2 essentiellement. Bon alors donc on peut par exemple prendre une partie de R3. Bon, alors on peut la paramétrer de deux manières différentes. Bon, là, donc je vais noter première manière. Donc là, c'est l'ensemble des x, y, z dans R3, dans E, pardon. Bon, par définition, on pourrait prendre. Alors, dans la première définition, on va donc tout simplement choisir, par exemple, c'est le couple XY qui est libre. Alors, libre, donc pour nous, ça veut dire tout simplement, il appartient à un domaine dès qu'il ne dépend pas de Z. Et ça, c'est un domaine élémentaire de R2. Et Z, lui, il est lié à XY par des inégalités de ce type-là, exactement comme dans le cas de deux variables. Sauf pour deux variables, Z était en fonction Y entre phi1 de X et phi2. Maintenant, c'est Z qui est entre phi1 de XY et phi2 de XY. Donc ça, c'est la première paramétrisation. Il y a une deuxième paramétrisation. On pourrait encore avoir XY, pardon. Alors, on pourrait avoir X, Y, Z dans U, par exemple, si c'est ci. Alors là, tout à l'heure, il y avait deux variables libres. Maintenant, il va y avoir une seule variable libre. X appartenant à un segment AB dont R. Et Y, Z, maintenant, ils sont liés. Alors, liés à X, ça veut dire, ici, dans notre contexte, ça veut dire qu'ils appartiennent à un domaine qui dépend de X. Et ça, c'est un domaine élémentaire de R2. Alors, bien sûr, dans cette première définition, ou bien dans cette deuxième, vous pouvez échanger les rôles de X, Y, Z. Par exemple, là, vous pouvez avoir c'est Y, Z qui est libre et donc c'est X qui dépend de Y, Z. La même chose ici, vous pouvez par exemple choisir Z qui est libre et là c'est donc X, Y qui dépend de Z. Alors là, on va prendre un petit exemple pour illustrer la première et peut-être la deuxième. Alors pour la première, donc on va choisir par exemple donc là c'est Z qui est X, Y qui est libre et le Z qui dépend. Alors par exemple, donc ici, je vais prendre, alors disons, on va prendre le domaine, exemple ici. Donc je vais prendre mon U, par exemple c'est l'ensemble des x, y qui vérifie. Alors x carré plus y carré moins z ou bien plus z inférieur ou égal à 1. Et je vais choisir par exemple donc z lui il est positif. Bon alors là on pourrait donc par équivalence dire ça c'est tout simplement donc l'ensemble des points qui vérifient z compris entre donc 0 puisque là il y a un 0 et là c'est 1 moins x carré plus y carré. Bon alors donc c'est clair que cette condition-là impose que x, y carré devrait être inférieur ou égal à 1 puisque 1 moins x carré plus y carré c'est toujours positif. Donc vous voyez là, voilà mon domaine. Ça donc pour moi c'est exactement donc le domaine D. Vous voyez bien ça ne dépend pas de z. Et là donc je pourrais écrire que z lui il est compris entre phi 1 de x, y et là c'est phi 2 de x, y. Voilà donc pour ça c'est en utilisant donc la première. Alors pour la deuxième par exemple, on pourrait prendre un autre exemple pour la deuxième. Je pourrais par exemple donc U, toujours la même notation. Alors c'est l'ensemble, par exemple c'est l'ensemble. Je vais prendre le cas, on a déjà vu le cas en classe. Je vais donc le reprendre ici. Par exemple donc je vais prendre le cône. Alors là,
Alors on avait vu en classe en fait que là on pourrait paramétrer par les sections. Alors là il y a un petit R que il y a un petit R, donc je vais tracer ici en rouge. Et donc là vous avez donc votre poids. Bon, alors je vais peut-être prendre donc un exemple. Je vais faire un tracé plus grand. Voilà. Je vais prendre donc mon cône. Bon, à peu près c'est comme ça. Bon, alors, il y a des parties qui viennent après. Bon, alors là, on avait vu en fait qu'on pourrait faire ce qu'on a appelé l'autre fois des sections. Votre point X, Y, Z, il est là. Si vous projetez, il est là. Donc là, ça c'est X, ça c'est Y. Et là, on avait vu en fait que tout simplement, notre X, Y là, alors je peux faire ici les couleurs. Donc notre X, Y, il parcourt ce disque-là. Alors pour calculer, pour déterminer une paramétrisation de ce disque-là, il nous faut tout simplement donc calculer le rayon de ce disque. Alors on a déjà vu qu'on pourrait calculer ça. Ça c'est la hauteur du cône, et ça c'est le rayon. Donc on a vu en fait qu'on pourrait calculer petit r sous la forme r sur h facteur de h moins z. Et donc x, y, z appartiennent au cône si seulement si. Donc vous avez x carré plus y carré qui est inférieur ou égal au rayon, c'est-à-dire là, donc c'est r qui dépend de z. Bon. Donc c'était donc c'est petit r au carré. Et là le z qui appartient tout simplement donc à 0h. Bon alors ça c'est exactement ce que ça veut dire. Donc x, y appartiennent à un disque qui dépend de z, et z là est libre. Vous voyez bien, donc x, y ils sont liés à z, et z lui est libre, donc c'est exactement le cas de la première en fait, mais tout simplement on a changé les rôles. Donc là c'est le deuxième, pardon, donc ça on a changé le rôle, c'est z qui est libre et x, y qui dépend de z. Voilà donc pour les domaines élémentaires de R3. Bon alors une fois donc on a les domaines, alors là il faut donc définir l'intégrale. Alors l'intégrale essentiellement c'est exactement comme pour les intégrales doubles. Donc si vous avez pour la première paramétrisation, donc vous avez une fonction f qui part de u, partie de R3, à valeur dans R ou C qui est continu. Alors là c'est continu. Alors on peut définir l'intégrale de f par. Alors au lieu de réécrire, je vais tout simplement donc copier. Alors là c'est donc voilà. Je vais donc prendre cette définition là. Je vais donc voilà la définition. Si jamais donc vous avez le z qui est lié à x, y, d'accord, ça c'est exactement donc la première paramétrisation en fait. Là en fait c'est x, z, il est lié à x, y, et x. Ça c'est concernant donc c'est exactement ce qu'on avait appelé nous la deuxième paramétrisation. Ou bien encore on peut avoir donc celle-là. C'est exactement donc la définition. La deuxième définition. Bon, alors c'est exactement la même chose. Donc ça, c'est la deuxième paramétrisation. Ça, c'était la première paramétrisation. Alors, si je me rappelle bien, c'était la première paramétrisation. Alors, x, y, x est libre. Et donc ça, c'était la deuxième. Voilà. Et ça, c'est la première paramétrisation. Voilà, donc c'est vraiment très simple. C'est exactement d'ailleurs comme la même chose. Tout ce qui change par rapport aux intégrales de variables. On a ajouté ici une autre variable, c'est z.
Bon, alors là, je vais donc donner un petit exemple ici. Bon, alors on va donc se proposer de calculer l'intégrale. Je vais appeler donc l'intégrale, je vais l'appeler I, l'intégrale triple de ma fonction x, dx, dy, dz. D'accord? Alors là, on va prendre comme domaine, bon, je vais l'appeler C. Alors C, c'est tout simplement le cône, mais pour x positif, y positif et z positif. Donc là, il va y avoir la paramétrisation. Donc, on avait vu, c'était x carré plus y carré inférieur ou égal à grand R sur h facteur de h moins z. Voilà, le tout au carré. Et là, donc z, il appartenait à 0h. Alors là, je vais exiger encore que x est positif. Y est positif. En fait, en quelque sorte, ça fait exactement donc le tiers du cube. Alors c'est exact pardon du cône. Bon, alors là, donc, je vais essayer donc de calculer mon intégrale. Ça fera donc mon intégrale. Et c'est exactement donc l'intégrale. Alors ici, c'est qui équilibre, c'est z. Donc c'est l'intégrale. Je vais commencer par z. Je vais intégrer entre 0h. Et je vais intégrer donc ce qui reste. Alors ce qui reste, c'est tout simplement donc l'intégrale sur x carré plus y carré inférieur ou égal à, bon, ce truc-là au carré. C'est-à-dire donc, pour moi, c'est, bon, je vais l'appeler tout simplement étoile parce que là, je n'ai pas vraiment donc temps. Alors là, donc c'est x d. Alors donc c'est dy, dx pardon, dy. Et là donc je vais tout simplement faire des. Bon alors là donc je pourrais encore faire une. J'appelle ça 1. Pour calculer 1, je pourrais donc faire un changement de variable. Je vais tout simplement poser petit x, c'est r sur h facteur de h moins z. Et là, donc, c'est y fois cosinus θ. Et là, c'est grand R sur h facteur de... Pardon, c'est pas... Je vais donc poser ces petits r. Attention, j'ai le disque, c'est petit r cosinus θ. Et y égale à r sinus θ. Voilà, alors donc mon r, en fait, va appartenir tout simplement donc à 0. 0, donc r sur h moins z. Et le θ. Alors le θ en fait, puisque x est positif, y est positif, donc c'est-à-dire là je vais prendre donc θ entre 0 et pi sur 2. Voilà, donc mon intégrale, tout calcul fait, ça me fera donc c'est l'intégrale entre 0 et h. Alors on sait que le jacobien c'est r dr dθ. Alors là, donc l'intégrale double, ça va devenir, c'est l'intégrale entre 0 à pi sur 2. L'intégrale entre 0 à r sur h facteur de h moins z. X c'est r cosinus θ avec un r qui va provenir du jacobien, donc c'est cosinus θ. Et il y a donc dr dθ. Voilà, alors là, tout ça c'est entre crochets, et là donc c'est dz. Voilà, alors après donc c'est du calcul, je vais pas donc, pour ne pas vraiment gaspiller trop de temps, je vais passer à autre chose. Alors donc c'est du calcul, en fait le cosinus θ là vous allez l'intégrer, ça fera un sinus. D'accord? Donc ici ça fera donc un pi sur 2, le sinus entre 0 et pi sur 2 ça fait un 1, là c'est r au cube. Ça fera donc tout ça un tiers, etc. Un tiers de r au cube, donc ça fera ça au cube, et vous intégrez par rapport à z, c'est une intégrale qui est très simple. Voilà. Alors donc ça c'est pour les le changement, le calcul direct. Alors maintenant pour le changement de variable dans les intégrales triples, c'est exactement la même chose. Bon, c'est à peu près donc la même formule. Il y a la formule du jacobien. Alors là, je vais tout simplement donc l'insérer là. Alors je vais, voilà donc la formule. Voilà, donc vous voyez bien l'intégrale sur phi de d égale exactement donc f de x, y, z, c'est l'intégrale dx, dy, dz. Là, donc, il faut faire attention au changement. Ce qui a changé, donc, c'est les bornes, c'est-à-dire là, ça devient d. Là, on a posé, en fait, x, y, z égale à phi de u, v, w. Ça fera donc le jacobien de phi. Alors là, c'est en bleu, c'est le déterminant de la jacobienne, en fait.
Donc c'est en valeur absolue, la valeur absolue du jacobien. Et du, dv, dw. Voilà donc pour la formule de changement de variable. Alors principalement, vous avez trois changements de variables qui sont essentiels. Alors là, je vais donc vous présenter les deux les plus importants. Donc c'est le premier, c'est le passage en coordonnées cylindriques. Alors de quoi il s'agit là? Tout simplement, vous avez votre point qui est x, y, z. Là, c'est z. Si vous projetez là, donc ça c'est le point x, y, 0. D'accord? Alors là, on pourrait paramétrer ça de cette manière-là. Donc il y a un θ. Bon, alors on va suivre la notation physicienne. Donc là c'est phi en fait. Ça c'est x. Ça c'est y. Donc ça vous fera du coup que x égale à, alors ça je vais l'appeler 0. Donc ça vous fera 0 cosinus θ. Alors cosinus phi, pardon. Y 0 sinus phi. Et z tout simplement c'est z. Alors ρ c'est une quantité positive. Et phi lui appartient à 0 de pi. Alors si vous ne prenez aucune particularité pour le phi, donc vous pouvez prendre 0 de pi si jamais il y a une contrainte sur x ou bien y. Là il faut regarder. Bon alors il y a un deuxième changement, c'est le passage. Bon alors là donc j'ai oublié, donc le dx dy là, dz ça va devenir tout simplement 0. Vous pouvez donc faire votre calcul, c'est vraiment très simple. Là il y a donc le passage en coordonnées cylindriques. Alors les coordonnées cylindriques, c'est exactement la même chose, tout simplement j'ajoute ici cet angle-là, θ. Alors si vous ajoutez l'angle θ, vous allez avoir donc tout simplement le ρ qu'on peut calculer en fonction. Ça c'est R. On peut calculer en fonction, donc voilà votre ρ, c'est exactement là. Donc ça va devenir, ρ c'est tout simplement égal à R sinus θ. Donc ça fera toute modification en fait. Donc c'est R sinus θ sinus phi. Et y égale à donc R sinus θ cosinus phi. Et z, donc c'est tout simplement, donc c'est R cosinus θ. Voilà, alors pareil, donc le R il est positif. Alors le θ, lui, en fait, il part entre moins pi sur 2. Et pi sur 2 si aucune contrainte n'est faite sur le θ. Et le phi, donc comme tout à l'heure, on a vu, on peut le prendre entre 0 et 2 pi. Voilà, alors donc ça c'est pour le passage en coordonnées polaires, en coordonnées pardon, cylindriques. Alors là, vous pouvez faire votre calcul, vous allez trouver que dx, dy et dz, ça fait exactement un r carré. Alors j'ai fait moi aussi des calculs, donc ça fera, pardon, ça fera r carré sinus de θ. Alors là, c'est valeur absolue en fait. Pour moi, c'est sinus de θ. Voilà. Donc dx, dy, dz, donc ça fera, c'est là, alors là j'ai oublié, donc là c'est en fait c'est dr, d, pardon, d, d phi. Là donc il y a la valeur absolue. Alors peut-être que je me suis trompé dans les calculs, mais vous vérifiez, donc là ça fera c'est dr, dθ, dφ. Bien, alors voilà donc pour le changement de variable. Concernant les deux changements de variables les plus utilisés, donc c'est coordonnées cylindriques et coordonnées polaires. Alors j'espère que vous avez bien suivi. Je vous remercie et à une autre vidéo, Inch'Allah.